SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Morts et une personne portée disparue, tel est le bilan d'une crue soudaine ayant balayé un site de camping sauvage dans la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine, ont annoncé mercredi les autorités locales chargées des situations d'urgence. La catastrophe s'est produite le 16 août vers 22 heures dans la zone en amont d'une rivière de la Bannière, arrière du Had, provoquant la disparition de 13 campeurs et emportant 4 véhicules. Une personne a été secourue et plus de 1600 secouristes ont été mobilisés sur le site pour rechercher les disparus. La combinaison spatiale extravéhiculaire B, bordée par l'astronaute Chen Dong le 15 août, au cours de la troisième série de sorties extravéhiculaires de l'équipage Shenzhou 20 à bord de la station spatiale chinoise en orbite, a supporté 20 sorties extravéhiculaires, a annoncé lundi le Centre de recherche et d'entraînement des astronautes de Chine. Cette combinaison devient ainsi la première de son genre dans la station spatiale chinoise à atteindre l'objectif de durée de vie permettant de réaliser 20 sorties en 4 ans. La combinaison spatiale extravéhiculaire est l'équipement essentiel des astronautes durant les sorties dans l'espace, garantissant leur sécurité et leur permettant des opérations efficaces en dehors de la cabine. La sortie du premier film chinois tourné dans l'espace, intitulé Shenzhou 13, est annoncée au 5 septembre prochain dans tout le pays, a souligné China Media Group en diffusant la bande-annonce. Le film montre des images capturées par les astronautes de Shenzhou 13. Selon China Media Group, l'histoire est inspirée de la mission orbitale de 6 mois de l'équipage dans la station spatiale chinoise. Le film présente des panoramas cosmiques inédits et des aperçus intimistes de la vie à bord de la station spatiale. Premier projet cinématographique chinois réalisé dans l'espace, il a été tourné à l'aide de caméras ultra haute définition entièrement développées en Chine. Le ministère chinois du Commerce a annoncé lundi qu'il prolongerait l'actuelle enquête anti-subvention sur certains produits laitiers importés de l'Union européenne. Compte tenu de la complexité de l'affaire et conformément aux règlements concernés, le ministère a décidé de prolonger l'enquête jusqu'au 21 février 2026, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur son site web. Le ministère avait ouvert cette enquête le 21 août dernier. L'exposition Au sommet de la pyramide, la civilisation de l'Égypte antique, organisée depuis le 19 juillet 2024 au musée de Shanghai, a fermé ses portes dimanche dernier après avoir accueilli plus de 2,77 millions de visiteurs en 13 mois. Les recettes du box-office estival chinois en 2025 ont dépassé 10 milliards de yuans, environ 1,4 milliard de dollars lundi, grâce aux productions locales qui occupent les 3 premières places du tableau. Dead to Rights, un film sur le massacre de Nanjing pendant la Seconde Guerre mondiale, est en tête avec 2,6 milliards de yuans de recettes depuis sa sortie le 25 juillet. Il est suivi de Nobody, film dérivé de la série animée primée Yao Chinese Folktales, avec plus d'1 milliard de yuans depuis sa sortie le 2 août, devenant ainsi le film d'animation 2D le plus rentable de l'histoire du cinéma chinois. Le Salon du livre de Shanghai 2025, tenu du 13 au 19 août,
a une fois encore confirmé son statut d'événement culturel majeur en Chine. Cette année, au-delà des traditionnels échanges littéraires, les produits culturels et créatifs ont volé la vedette, devenant l'une des attractions les plus prisées du salon. Parcourir les allées du salon était une façon de découvrir un foisonnement de produits dérivés proposés par les maisons d'édition. Des blind boxes, boîtes surprises, aux carnets en papier découpés 3D en passant par des cartes à collectionner et des accessoires inspirés de grands classiques littéraires, la créativité était au rendez-vous. En 2024, la Chine a compté 575 millions de lecteurs de littérature en ligne, dont la moitié a entre 26 et 45 ans. L'industrie a généré 44 milliards de yuans, environ 5,6 milliards d'euros en 2024. Son catalogue dépasse désormais 33 millions d'œuvres, avec 2 millions de nouveaux titres publiés l'an dernier. À l'étranger, 352 millions de lecteurs dans plus de 200 pays se plongent désormais dans des récits en ligne venus de Chine. Le marché international, évalué à 5 milliards de yuans, a progressé de 16,5% en un an. Le Japon affiche la plus forte croissance, tandis que le Royaume-Uni, la Grèce, l'Espagne, le Brésil, la France et l'Allemagne enregistrent également de belles progressions. Le nombre d'éléphants asiatiques sauvages dans la province chinoise du Yunnan a connu une croissance stable ces dernières années, maintenant une population au-dessus de 300 individus, a donc appris de dernières données. Ce chiffre représente une hausse remarquable par rapport aux 140 individus environ répertoriés en 1976, d'après les données publiées lors de la Journée mondiale des éléphants, célébrée chaque année le 12 août. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.